Bon, ben on va faire l'exportation en PDF interactif, fichier exporté. Dans la boîte d'exportation, vous choisissez format PDF interactif. Dans les anciennes versions de InDesign, mais vraiment il y a quelques versions de ça quand même, c'était une seule boîte d'exportation pour les deux. Que ce soit une exportation de PDF pour l'impression ou de PDF interactif, c'était la même boîte, il fallait exporter en PDF. Et dans la boîte, il y avait une option interactif à cocher. Mais ici, ils ont fait la différence depuis quelques versions de InDesign. Quand on veut faire du PDF interactif, c'est vraiment format Adobe PDF interactif. Donc j'enregistre dans le dossier d'aujourd'hui. Ça va porter le nom du document, mais l'extension a changé, c'est du PDF. Je clique sur enregistrer. J'ai donc les paramètres. Donc je vais exporter toutes les pages, c'est facile, il n'y en a qu'une seule. Format page ou planche, bah dans ce cas-ci, c'est un format, c'est un document qui n'est pas en vis-à-vis, il n'y a pas de recto verso, c'est juste du recto, donc ça n'a pas lieu d'être. Vous savez ce que c'est une planche dans InDesign? C'est quand on a un document double page, donc recto verso, page de gauche, page de droite, c'est en fait la page de gauche et la page de droite ensemble. Et pour exporter certains catalogues qui sont en recto verso pour pouvoir les regarder sur ordinateur, c'est parfois intéressant que ce soit réuni en une seule page PDF. Ce sera l'option planche ici. Mais ici, ça n'a pas lieu d'être, puisque on n'est de toute façon pas en recto verso. Pour ce qui est de l'affichage, etc., par défaut, on y reviendra. Alors, vous allez cocher, si ce n'est pas déjà le cas, l'option afficher après exportation. Comme ça, ça devrait normalement s'ouvrir dans le logiciel qui est réglé sur l'ordinateur là pour ouvrir les PDF. On va espérer que ce sera peut-être aperçu, on ira modifier ça après. Vous allez voir. Donc en tout cas, voilà, afficher après exportation, c'est InDesign qui va vous ouvrir tout seul dans un logiciel de lecture de PDF. Ceci, si c'est coché, vous ne cochez pas pour l'instant, ça va nous compliquer les choses. On ne va pas faire du publish online, c'est-à-dire envoyer le document dans le cloud de Adobe pour que n'importe qui a l'adresse puisse le lire. Donc cochez pas ça. Alors au niveau de la compression, ben oui, on a une qualité qui n'est pas élevée, du 72 pixels par pouce. Ça peut être intéressant, surtout si les personnes sont amenées à zoomer sur le document. Ou être vu, le document va être vu sur un écran haute qualité, ça peut être intéressant d'augmenter ça, mais on ne va pas le faire ici. Paramètres avancés, ok, ça c'est pour les options d'accessibilité, c'est pour que le document soit accessible par les personnes malvoyantes. Protection, c'est pour mettre des mots de passe, etc. Ça ne nous intéresse pas non plus. Donc la seule chose que j'ai dû faire ici, c'est en fait cocher l'option afficher après exportation et éventuellement décocher Publish Online. Donc je clique sur exporter. Ah oui, alors il m'indique que je suis dans un document qui est réglé en fusion CMJN. Donc ça, c'est pas très grave ici, ça va être converti en RVB parce que les PDF interactifs sont RVB. Et c'est vrai que j'avais pas modifié le mode couleur du document. Ok. Ah, au niveau des couleurs, elles ont un peu changé. Je ne sais pas si chez vous... D'abord, est-ce que chez vous ça s'ouvre dans Acrobat ou dans Aperçu? Dans Acrobat, c'est parfait. Alors au niveau de la couleur, les couleurs ont changé. Bon, ça c'est une histoire dont on pourra parler en fait. Pourquoi est-ce que les couleurs ont changé? Ah tiens, il y a une fenêtre qui s'est ouverte et il me propose d'utiliser Publish Online. Bon, donc je ferme la fenêtre là qui s'était ouverte. Les couleurs ont changé, ça on en parlera plus tard. Mais en tout cas, voilà, dans le PDF ici, est-ce que l'interactivité fonctionne? Oui, pas de problème, même si on n'est pas à plein écran. Vous allez voir qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent que quand on est plein écran, mais là, ça fonctionne. Ah oui, parfois ça bug un peu. Faut voir. Oui, à force d'aller sur le bouton et de se retirer très vite, etc., il cale parfois. Mais normalement, ça fonctionne bien si on fait les choses logiquement, ça doit fonctionner.
Voilà. Ok, donc PDF interactif. Là, je suis passé en mode plein écran par le menu affichage, mode plein écran. Et ça fonctionne mieux, en effet. Donc déjà là, on voit que le mode plein écran fonctionne mieux que quand on n'est pas en plein écran. Ok, touche Escape pour sortir du mode plein écran. Donc si vous voulez, vous pouvez tester ça aussi. Menu affichage, mode plein écran. Commande L, le raccourci. Dans Acrobat, ça passe mode plein écran. Voilà, je ferme le PDF. Donc voilà. On va voir qu'on peut faire la même chose, mais en ayant la forme d'un des états. Et là, on va devoir faire appel à Illustrator pour nous vectoriser la carte, à moins qu'on trouve la version vectorielle SVG sur le web. Mais sinon, on peut aussi vectoriser dans Illustrator. Et donc, pour que quand on survole, le bouton, ce soit vraiment la forme de la carte, oui, de la forme de l'état. On va voir qu'il est possible aussi de faire ça avec des images. Plutôt que d'utiliser une forme vectorielle de InDesign, ça peut être fait avec une image. Une image peut être transformée en bouton. On peut aussi faire en sorte que l'image soit différente quand on la visualise et quand on la survole. Ce sont des choses qui vont être essayées. Mais d'abord, on va tester la vectorisation de la carte dans Illustrator et essayer d'en retirer des boutons qui ont la forme des états.